Global BBA. Alors, je m'appelle Thomas, je suis étudiant en quatrième année et on est tous super contents de vous voir aujourd'hui. Je vais laisser la place tout de suite à Céleste pour se présenter. Bonjour, alors moi c'est Céleste, quatrième année du Global BBA et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je vous laisse la place à Karl. Bonjour à tous, je m'appelle Karl, également en quatrième année du Global BBA et très heureux de pouvoir vous présenter la formation Global BBA et je vais laisser la place à une diplômée du Global BBA, Victoria. Bonjour à tous, je m'appelle Victoria. Donc, comme vient de le dire Karl, je suis diplômée du Global BBA 2018 et je serais ravie de partager avec vous mon expérience et tous les bienfaits que m'ont donné Global BBA. Ravie de participer à ce webinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous tout au long de ce webinaire. Je me présente, je suis Rodolphe Moreau, responsable promotion pour le programme Global BBA. Alors, ce webinaire est consacré, comme vous l'avez compris, au Global BBA et nous l'avons intitulé plus particulièrement « Pourquoi intégrer le Global BBA ?» Donc, je ne serai pas seul pour animer ce webinaire. Comme vous avez pu les entendre, nos étudiants m'accompagneront et je les remercie. Je serai également accompagné de Sarah Cooper, directrice du programme Global BBA, qui vous présentera en détail ce programme et pourra bien évidemment répondre à toutes vos questions. Sarah, que je salue. Bonjour Sarah. Bonjour Rodolphe. Merci. Alors, merci aux étudiants et à Victoria aussi. Avec plaisir. Donc, bienvenue aux candidats, bienvenue aussi aux parents qui sont avec nous. On est très, très contents de voir autant de personnes connectées. Donc, pour cette première rencontre virtuelle, on souhaite vous transmettre toutes les informations qui vont vous aider à mieux connaître le Global BBA de Neoma, mieux nous connaître aussi, l'équipe, les étudiants, les diplômés. Avec les étudiants, nous sommes bien sûr déçus de ne pas pouvoir vous recevoir sur les campus, mais nous avons travaillé dur pour vous faire un super site concours et aussi d'organiser ces webinaires pour répondre directement à vos questions. On espère pouvoir vous transmettre cet esprit de famille qui nous caractérise et qui nous motive aussi tant. Donc, posez beaucoup de questions. On va tenter de répondre à l'ensemble des questions tout au long de ce webinaire. Alors, quelques rappels importants avant de débuter donc ce webinaire qui permettront un bon déroulement de celui-ci. Premièrement, sachez, chers participants, étudiants et parents, que nous avons volontairement désactivé vos micros afin d'éviter que chacun prenne la parole en même temps et pour aussi éviter les bruits de fond. Bien évidemment, tout au long de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Pour cela, deux possibilités s'offrent à vous. Premièrement, via le biais de notre chatter, où notre équipe Neoma vous répond, sera à votre écoute et se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Mais sachez aussi, pour les plus courageux, vous aurez la possibilité de nous poser toutes vos questions à la fin de ce webinaire, en live, en audio ou en activant votre caméra. Et là, c'est vous qui décidez. Et on se fera là aussi tous ensemble un plaisir de pouvoir vous répondre. Écoutez, si c'est bon pour vous, alors let's go, join the family. Et pour cela, je laisse la parole à Sarah. Donc, si vous intégrez le Global BBA, vous allez devenir avant tout un étudiant ou étudiante de Neoma Business School, donc une école qui est triple accréditée, qui bénéficie des 3 grandes accréditations internationales qui sont tellement recherchées par les écoles de commerce à travers le monde. Donc, nous sommes une école prestigieuse qui est reconnue par la qualité de ses enseignements, la qualité de ses partenaires académiques aussi, les universités partenaires, reconnue par la qualité des services qui sont proposés aux étudiants, mais aussi reconnue par les relations de l'école avec le monde extérieur, avec les entreprises qui recrutent nos étudiants en stage et après diplomation. Donc, nous sommes une école avec une grande reconnaissance mondiale. C'est hyper important si vous intégrez un programme comme le Global BBA qui est très international. Vous allez certainement travailler sur un marché du travail qui est très international. C'est important d'avoir cette reconnaissance mondiale. Donc, c'est une grande famille, une famille de plus de 10 000 étudiants et 62 000 diplômés. Donc, une école qui est très ancienne, une des plus anciennes écoles de commerce en France, avec un réseau de diplômés qui est puissant.
avec des diplômés qui sont présents dans toutes les grandes entreprises, mais un réseau aussi qui est mondial, qui est très international. Quelle que soit la grande ville dans laquelle vous pouvez vous retrouver, vous allez trouver des diplômés de Neoma. Donc, nous sommes une école internationale, mais une école aussi avec une dynamique entrepreneuriale très forte. Donc, Reims, Rouen, Paris, quel que soit le campus, vous aurez un incubateur d'entreprise et des accélérateurs. Tout ça pour soutenir et aider des étudiants et des jeunes diplômés qui ont envie de créer, qui ont envie d'avoir des projets de création d'entreprise. Alors, nous avons 200 ou plus de 200 professeurs permanents qui sont partis organisé autour d'une structure qui promeut et qui met en avant la pédagogie innovante pour faire en sorte que nos étudiants puissent avoir une expérience d'apprentissage qui est diversifiée, qui est très moderne, qui est innovant. Donc, je vous donne deux petits exemples. Dans le BBA, en première année, tous les étudiants font un cas marketing en réalité virtuelle avec les casques. Aussi, en première année, les étudiants font un cours de statistique, ou ce qu'on appelle méthode quantitative. Ce n'est pas le cours le plus facile pour tout le monde, mais avec une plateforme en s'appuie, les professeurs s'appuient aussi sur une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les étudiants à tous atteindre les objectifs d'apprentissage. Donc, deux exemples parmi beaucoup d'autres. Et puis, bien sûr, la vie associative qui est riche, qui est au niveau Neoma, donc ce n'est pas par programme. Quand vous intégrez une association de l'école, vous allez intégrer une association avec des étudiants des masters, du programme Grande École, d'autres bachelors. Donc, c'est une vraie mixité de profils et c'est ça qui fait que la vie associative à Neoma est particulièrement riche. Donc voilà, ça donne notre cadre. Rodolphe, je ne sais pas, peut-être sur la vie associative, s'il y a une question de témoignage. Effectivement, Sarah, on a déjà beaucoup de questions et je remercie tous nos participants pour leur activité et leur intérêt. Concernant la vie associative, j'ai une première question d'Hugo qui me demande si dès la première année, il est possible effectivement d'adhérer à une association, voire même, puisque Hugo est très motivé pour créer sa propre association. Est-ce que c'est possible chez Neoma et notamment pour le Global BBA? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Je vais peut-être demander à Carl, je ne sais pas si Carl pourra intervenir. Bien sûr, c'est fort possible et c'est même fort souhaitable. Personnellement, voilà, j'ai pu intégrer donc, une association donc, dès la première année qui était sportive, vu que j'ai intégré l'équipe de handball. Donc, pendant une année, j'ai eu des entraînements toutes les semaines et ce qui m'a permis aussi de connaître de nouvelles personnes et vraiment d'agrandir cette famille Neoma. Et également donc, en troisième année où j'ai pu réaliser le challenge Écricom qui s'est passé donc, à Bordeaux, qui était vraiment une superbe expérience où là, on va regrouper toutes les écoles de commerce et ce qui va encore permettre une fois de passer de super moments. Merci, Carl, super. Alors, maintenant, le Global BBA, c'est donc notre programme, c'est un programme en 4 ans avec la possibilité de continuer en 5e année à Neoma, donc une 5e année qui est garantie au sein d'un MSc ou un MSc de l'école. Donc, les étudiants qui intègrent vont intégrer soit à Reims, à Rouen ou à Paris. Donc, vous allez intégrer un programme soit en English track, donc 100% en anglais, ou soit en bilingual track, avec la plupart des cours en français en première année pour ceux qui sont en niveau un petit peu plus fragile. Mais pour tout le monde, à partir de la 2e année, le programme est anglophone, complètement, entièrement en anglais. Donc, vous allez intégrer un programme en première année où on va vous préparer pour une expatriation dès la 2e année. Donc, tout au long de la première année, il y aura des travaux de groupe et vous serez mélangés avec des étudiants internationaux. En première année, on recrute 20-25% d'étudiants internationaux en première année sur notre programme. Alors, l'année se compose de 2 dimensions, je dirais. Premièrement, les cours fondamentaux, bien sûr. Vous aurez un cours de marketing, un cours d'économie, un cours de finance, un cours de marketing, de management, de droit, donc des cours fondamentaux et aussi tout ce qu'on appelle expérience étudiante. Ça commence les premiers jours sur les campus, vous aurez un séminaire de rentrée en format hackathon sur un thème entrepreneurial. Vous allez être coaché par des étudiants plus âgés que vous, donc des étudiants incubés, donc ça veut dire des étudiants plus âgés qui sont
soutenus par l'incubateur pour leur projet entreprise. Ils vont vous aider sur ces 3 premiers jours de l'année à travailler en groupe, travailler sur votre thème et donc s'intégrer aussi, bien évidemment, entre vous. Il y a tout au long du premier semestre aussi des ateliers prise de parole en public, donc des ateliers en partie basés sur un petit peu le théâtre pour vous aider à prendre confiance en vous sur cette première année. Vous aurez aussi une pépinière associative. Vous allez rejoindre forcément des associations, peut-être pour le sport, la culture et d'autres, mais peut-être que vous allez aussi avoir envie de travailler entre vous sur un projet, une idée d'association, une idée de projet. Et là aussi, vous serez coaché par des étudiants plus âgés qui vont vous aider, des étudiants des grandes associations qui vont vous aider à faire naître vos idées en projet. Et puis, un autre dispositif important pour la première année, c'est ce qu'on appelle le Social Engagement Project. Donc, c'est un projet où vous serez tous les étudiants de première année amenés à aller à l'extérieur, trouver une association qui a du sens pour vous, contribuer, donner de votre temps pendant plusieurs jours sur une action, un événement, et observer comment l'association est structurée, comment ça fonctionne et donner de votre temps. Donc, trouver une association qui a du sens et donner de votre temps. Et puis, un stage en fin d'année, premier stage de découverte de l'entreprise qui va de 2 à 3 mois, un stage qui peut être en France, à l'étranger. Mais vous voyez, cette première année, je passe un peu plus de temps sur la première année parce que c'est important, c'est une année de préparation pour partir. C'est aussi une année de découverte, de rencontre avec l'extérieur aussi, une année académique, mais avec beaucoup de rencontres extérieures avec différentes personnes et profils. Alors justement, Sarah, concernant Oui. cette première année, tu évoquais la possibilité pour chaque étudiant de suivre son parcours en première année en bilingual ou English track. Oui. Donc tu as fait réagir beaucoup de nos participants et on a notamment Mathieu et Justine qui souhaiteraient savoir comment se passe en fait concrètement la sélection pour l'English track. Quels sont les critères? Alors évidemment, cette année avec l'annulation des concours Sésame, comment ça va se passer concrètement pour un étudiant qui souhaiterait intégrer l'English track du Global BBA? C'est une question très importante, merci. Alors, il y a des étudiants qui ont envie de suivre le programme en anglais et d'autres qui ont moins envie ou pas envie de suivre tout à fait complètement en anglais dès la première année. Donc, en règle générale, si votre niveau est un peu fragile, vous ne vous sentez pas à l'aise pour suivre l'ensemble d'un cours de droit ou de marketing en anglais, d'être capable de suivre un professeur qui va parler normalement, à un rythme normal en anglais, de ne pas pouvoir contribuer en classe, faire ses examens, ses évaluations, il vaut mieux faire le programme en bilingual track en première année, renforcer tout au long de la première année votre anglais et accéder à partir d'année 2 à tous les enseignements en anglais. En termes de niveau, donc premièrement, nous allons demander aux étudiants, aux admis, ceux qui sont admis au final au programme, on va vous demander si ça vous intéresse ou pas de suivre le programme en anglais. Et nous avons, comme Rodolphe, tu dis, nous avons vos notes au lycée, mais pour avoir une idée plus précise de votre niveau, nous allons certainement inviter les admis à nous rejoindre pour un entretien avec un professeur pour justement en discuter et puis voir votre vrai niveau de langue. Si vous avez envie, vous avez le niveau, nous allons vous donner une place en English track. Si vous avez envie, mais votre niveau est un peu fragile, on va discuter avec vous, mais on va peut-être plutôt vous orienter vers le bilingual track. De toute façon, tout le monde avance extrêmement vite en anglais sur ce programme. Ils n'ont pas le choix. Donc, il faut aimer parler anglais. Il faut avoir envie d'apprendre l'anglais et d'aller plus loin sur son anglais. Merci Sarah pour ces précisions. Alors, comme beaucoup de participants le savent très certainement, un des atouts majeurs de Neoma et de ce programme Global BBA, c'est l'immersion à l'international et l'expérience que vous offre Neoma. Est-ce que tu peux nous apporter justement, Sarah, et notamment dès cette deuxième année, des précisions sur la dimension internationale de Neoma et du Global BBA?
Oui, et bien évidemment, la deuxième année, c'est l'année très attendue par nos étudiants. Beaucoup d'étudiants choisissent le programme parce qu'on peut partir rapidement à l'étranger dès la deuxième année. Ça peut être pour une année complète ou un semestre, c'est au choix de l'étudiant. La grande majorité de nos étudiants font le choix de partir pour une année complète en échange. Donc, on n'est pas sur une base de double diplôme, mais des échanges universitaires. Nous, on envoie nos étudiants et on reçoit des étudiants de ces universités à leur place. Donc, je vais rentrer dans le détail un petit peu plus des partenaires. Nous avons 175 partenaires à l'étranger, d'universités partenaires, renommées, accréditées. Je reviendrai, je vais tout d'abord demander à Carl de nous commenter son année. Il est parti assez loin pour son année. Carl, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Alors tout d'abord, donc j'ai choisi le choix donc de partir en Uruguay, en Amérique du Sud. La première raison, c'était voilà de forcer un petit peu ce dépaysement. Et la chose importante, dépaysement ne veut pas dire être livré à soi-même, puisque dès la première année, donc Neoma nous accompagne avec une journée, donc le International Day, ce qui va permettre première année de rencontrer les troisième et quatrième années qui sont donc déjà partis à l'étranger. Et avec ce premier contact, on va pouvoir récupérer par exemple leur logement, les cours, etc. Et donc, ça permet vraiment une première approche avant le départ et ça rassure énormément les étudiants, mais surtout les parents. Après, pour mon année vraiment en Uruguay, c'est une année vraiment exceptionnelle où on se sent vraiment très concerné. On est dans une classe vraiment avec les étrangers et c'est une immersion totale, que ça soit en parcours scolaire, mais également extrascolaire où j'ai pu réaliser donc, de nombreux voyages en Amérique du Sud. Super, merci Carl. Peut-être Thomas, vous avez fait un choix d'université en Europe, Copenhagen Business School. Dites-nous comment ça s'est passé. Alors, rebonjour à tous. Oui, pour ma part, j'ai choisi Copenhague, qui était mon premier choix. J'étais de base très intéressé par les pays scandinaves et en fait, comme j'ai eu un bon classement, j'ai pu avoir mon premier choix, donc super cool. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que peu importe votre classement à Neoma, vous pouvez partir à l'étranger, il y aura toujours une place pour vous. Et c'est aussi un des grands atouts de notre programme. Et donc oui, en deuxième année, on part. J'avais tout juste 18 ans, complètement immergé dans une classe où il n'y avait que des nationalités différentes. Et donc c'est là où justement j'ai passé de mon niveau académique d'anglais, d'ailleurs j'étais en bilingual track, à un niveau courant et où on ne réfléchit même plus quand on parle anglais. Et au-delà de ça, on engrange beaucoup de maturité. On est tout seul dans un pays, il faut se débrouiller. Ouais, on revient complètement changé, quoi. Tout à fait. Alors, quelques statistiques ou des informations sur les partenaires, parce que je sais que vous êtes nombreux à poser la question. On a déjà vu pas mal de questions sur cette année, les partenaires. À peu près 50% des partenaires sont en Europe. Notre offre est très importante en Europe parce que ça correspond à la demande aussi. Vous voyez sur l'image, vous ne voyez pas en détail, mais vous voyez la diversité de choix de partenaires en Europe. Donc, une liste de pays qui est très riche. 25% dans les Amériques et 25% en Asie, environ 25% en Asie. Donc, vous voyez que nous n'envoyons pas des grands groupes d'étudiants dans un campus néoman dans un pays. Nous avons privilégié l'immersion totale, la diversité de choix de destination. Donc, nos étudiants, ils partent à 2, à 3, à 4 et ils vont vraiment s'immerser avec les étudiants locaux, avec les internationaux. Ils vont avoir une expérience très forte et impactante pour l'avenir et pour la troisième année, justement. Je vais dans le mauvais sens. Alors, pour revenir à la troisième année, donc les étudiants, comme Thomas a dit, vont revenir totalement changés, plus matures, un petit peu plus âgés, prêts à attaquer à 200% la stratégie internationale des entreprises. Donc, ils vont avoir une année de cours, 2 semestres de cours en troisième année, des cours sur l'entrepreneuriat, des cours sur la stratégie internationale, des cours sur le monde digital, l'impact du digital dans les entreprises. Ils vont avoir une année académique, mais aussi avec un côté très opérationnel terrain aussi, parce qu'ils vont avoir des projets avec des vraies entreprises, des vrais projets d'internationalisation d'entreprises pendant cette année 3. Ils vont
avec l'entreprise, faire des études de marché, ils vont faire des analyses de risque, ils vont donner des recommandations à l'entreprise, donc un vrai projet de consulting. Et puis, en fin de troisième année, les étudiants doivent tous faire un stage de 2 mois en start-up. Alors, pas parce que tout le monde va créer sa propre entreprise à la sortie. On espère qu'il y aura des étudiants qui vont créer, mais même les grandes entreprises aujourd'hui, ils sont friands des compétences qu'on peut acquérir en jeunes petites structures, la polyvalence managériale, la créativité, travailler en mode projet, travailler en petite équipe. Donc, ce sont des expériences, des compétences que les étudiants vont découvrir en stage start-up en particulier. Et puis la 4e année, parce qu'en 3e année, les étudiants évoluent beaucoup sur leur projet professionnel. Ils sont aptes à dire s'ils vont soit faire un master pour atteindre leurs objectifs professionnels ou aller directement sur le marché du travail. Donc, les étudiants, la grande majorité des étudiants vont faire le Master's Track. Ils vont faire un stage de 6 mois à l'international et revenir préparer leur master avec un choix de cours. D'autres étudiants vont être sur le parcours apprentissage, je vais en revenir après, c'est important, mais aussi peut-être le parcours entreprendre où ils vont faire des cours basés autour de l'entrepreneuriat et ensuite intégrer un incubateur avec leur propre start-up, leur propre idée d'entreprise pour le stage de 6 mois à la fin. Alors, nous avons aussi 2/3 des étudiants qui vont poursuivre leurs études et comme j'ai dit en introduction, un grand nombre vont faire un Neoma puisque Neoma propose et garantit une place en MSc pour nos étudiants qui vont poursuivre chez nous. Mais il y a beaucoup d'autres choix et je vous expliquerai. Mais d'abord, je vais demander à Céleste de commenter l'ensemble des choix qu'elle a pu être amenée à faire. Elle est en fin de 4e année. Donc Céleste, est-ce que vous pouvez nous raconter et puis aussi nous dire pour l'année prochaine? Oui, alors avec plaisir. Donc moi, j'ai fait ma première année en English. Ensuite, j'ai décidé de partir donc, pour un stage de 3 mois à Barcelone, en Espagne, suivi donc, de mon échange où je suis partie 1 an au Canada, où j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai également pu découvrir la culture et les paysages canadiens qui étaient magnifiques. En revenant pour ma 3e année, j'ai eu la possibilité de créer mon association au sein de Neoma, une association d'art qui était donc reliée au Bureau des Arts. Et ça m'a permis donc de participer à des activités inter-écoles. En 4e année, j'ai fait le choix de faire un master track qui m'a permis de partir 6 mois en Australie, à Sydney, en tant que community manager pour une entreprise d'accessoires internationales. Neoma donc, nous donne énormément d'opportunités, notamment la possibilité de faire partie de l'équipe d'étudiants de promotion pour le concours, ce que j'ai fait l'année dernière et cette année également en tant que community manager. Du coup, moi, contrairement à la plupart des étudiants, quand j'ai intégré Neoma, je savais déjà ce que je voulais faire par la suite. Donc, j'ai voulu faire Neoma parce que c'était un programme assez généraliste, mais je savais très bien qu'après, je suivrais ma passion. Et du coup, j'ai trouvé la spécialité qui me convenait. Donc, l'année prochaine, je pars à Londres, à l'University of Westminster, pour faire un master en live music event management. Merci Céleste, c'est impressionnant. Barcelone, Canada, Australie et puis Londres l'année prochaine. Donc vous voyez à travers le témoignage de Céleste que c'est un programme, notre programme est un programme modulaire. Les étudiants font des choix petit à petit, fur et à mesure dans le programme, en lien avec la construction en même temps de leur projet professionnel. Et comme Céleste a dit, tout le monde n'a pas la chance de savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Céleste avait déjà des idées en intégrant. Beaucoup n'ont pas d'idées, mais c'est normal. Le programme est fait pour. C'est un programme modulaire qui vous laisse le temps de grandir, de tester, d'avoir des expériences, de rencontrer des entreprises, des structures et de savoir exactement ce que vous avez besoin de faire en 4e année pour atteindre votre objectif à la suite.
Alors, Donc, Sarah, peut-être, si tu me oui, le permets, quelques petits rappels importants, notamment à l'attention de nos participants, hein. N'hésitez pas, en fonction de ce que Sarah vient de vous présenter, si vous avez des questions, si vous voulez interagir, hein, qu'on revienne sur certains points, n'hésitez pas à le faire en utilisant tout simplement le chatter. Et du coup, ta présentation, bah, là encore, a suscité beaucoup d'engouement et beaucoup de questions sur l'organisation académique de ces 4 années, et notamment Louane. Alors, je remercie Louane d'avoir patienté. Objectivement, pour toi, il y a beaucoup de global BBA qui sont proposés en France. Quel serait pour toi l'atout et la plus-value du global BBA de Neoma? oh, on va droit au but. Eh C'est une oui, beaucoup de question questions, comme tu importante l'imagines, et dans ce sens. essentielle. C'est bien. Alors, si en quelques points, je dois distinguer, parce que comme Céleste a dit, c'est un programme généraliste, c'est très international, mais généraliste. Donc, on ne vous laisse pas vous spécialiser tôt dans le programme. C'est vers la fin de la 3e année, 4e année, où vous êtes apte et on vous donne des choix de cours pour vous spécialiser. Mais si je dois distinguer quelques points, je dirais que c'est le départ à l'international dès la 2e année. C'est l'English Track avant, peut-être. Le départ à l'étranger, dans nos 175 partenaires, ce sont des partenaires d'excellent niveau. Nous sommes triple accrédités, donc nos partenaires aussi sont accrédités ou font partie des meilleures universités dans leur pays. Et nos étudiants qui partent en échange vont vraiment s'immerser avec des gens, des étudiants sur place et des étudiants internationaux. Donc ça, c'est le premier point, l'excellence des partenaires et le nombre de partenaires. Je dirais aussi, c'est l'apprentissage. On n'a pas encore parlé de l'apprentissage, mais on va en parler. Mais l'apprentissage avec la possibilité de partir à l'étranger aussi pendant son contrat d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qu'on propose, que peu d'écoles sont capables de proposer. Et puis peut-être aussi le soutien qu'on apporte aux étudiants qui ont envie de créer leur propre entreprise, parce que le parcours entrepreneurial est fort. Il y a beaucoup d'opportunités pour renforcer ses compétences entrepreneuriales et transformer ses idées en projets et ensuite en vraie entreprise. Donc voilà, pour commencer, ce sont mes points à mettre en avant. Merci pour ces précisions, Sarah. Alors, l'expérience professionnelle, parce que j'ai eu beaucoup de questions aussi. Nous avons eu avant le webinaire des questions sur les stages, l'expérience sur les différentes années. Je dirais que ce n'est pas que des stages, en fait. Chaque année, dans ce programme, il y a des rencontres avec l'extérieur. Donc, en première année, j'ai mis en premier le Social Engagement Project parce que c'est une rencontre avec une organisation qui n'est pas une entreprise, mais une association, mais qui a une structure, qui a une gestion d'hommes et de femmes, de projets. Donc, c'est une première rencontre avec l'extérieur. Il y a les stages, bien évidemment. Il y a l'apprentissage. Il y a en 3e année des projets avec des vraies entreprises, des projets d'internationalisation. Le stage en start-up, le stage de 6 mois qui est principalement dans des grandes entreprises. L'apprentissage dans des entreprises qui sont en croissance à l'international important. Donc, c'est très diversifié et c'est chaque année des rencontres avec le terrain, avec les entreprises de différentes tailles et différentes structures. Donc, je voulais le mettre en avant parce que c'est aussi un des atouts de notre programme. Alors, pour rebondir justement sur ce que tu viens d'évoquer, Sarah, j'ai une question de Marie qui souhaite savoir si au cours de ces 4 années et dans le cadre de l'immersion professionnelle que nous offrons à nos étudiants, il y a des projets de micro-entreprises qui existent. Oh, depuis le début, on a des années d'exemples de start-up, en fait. Si je réponds bien à la question, nous avons des start-up qui ont été créées, qui sont sorties de notre programme. Je cite marchéprivé.com, par exemple. Il y en a d'autres aussi. Mais si on prend la première année du programme, la pépinière associative est faite c'est pour que les étudiants puissent se mettre ensemble et trouver des idées déjà créatives entre eux et trouver des idées guidées par des étudiants plus âgés. Donc, ça commence en première année. Et puis, tout au long du programme, ils vont être amenés à travailler ensemble, parfois tout seuls, pour donner du vie à des idées, des projets. Donc oui, les micro-entreprises ont été créées. À la fin de ma présentation, je montre quelques exemples de diplômés, dont une diplômée qui a créé sa propre entreprise par une idée qu'elle a eue pendant le programme.
Voilà, je vais peut-être demander à Karl aussi d'intervenir sur son stage parce qu'il a fait un stage de 6 mois en 4e année intéressante chez Danone. Bien sûr, oui, effectivement. Donc pour cette 4e et dernière année au Global BBA, donc j'ai pu réaliser ce stage de 6 mois donc au sein du groupe Danone, donc en Nouvelle-Zélande. J'ai été incorporé donc dans toute la partie logistique de l'entreprise. Ce fut pour moi donc une expérience très enrichissante. Et si je peux m'attarder un petit peu plus sur cette recherche de stage, j'ai pu voir également une question sur était-il difficile de trouver un stage? Ça l'est, avec Neoma, ça ne l'est plus, puisque Neoma propose également sa plateforme de stage et d'alternance qu'on peut trouver à l'intérieur du réseau Neoma sous le nom de Job Teaser. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de rencontrer cette offre que pouvait proposer Danone au sein des 6 mois. Et il y a également donc cette partie du réseau Alumni d'anciens étudiants que je crois mon ami Thomas a pu trouver son stage de cette façon. Merci, Karl. Et Thomas, dites-nous comment ça s'est passé votre stage. Vous avez fait votre stage à Hong Kong. Oui, merci Karl pour la perche. Oui, pour ma part, la même chose. J'ai réussi à trouver mon stage grâce au réseau Alumni. Donc, je cherchais sur le territoire de Hong Kong et en fait, grâce au réseau Alumni, j'ai pu avoir beaucoup de réponses. J'ai été assez surpris d'ailleurs qu'il y en ait autant et que les gens soient si réactifs. Et donc, j'ai réussi à trouver un stage dans une des plus grosses startups d'Asie du Sud-Est qui est On the List. C'est le même business model que Arletty pour ceux qui connaissent en France. En gros, c'est des ventes privées de marques de luxe. Et donc, moi, mon rôle, c'était de faire des analyses de prix, des sélections de produits. J'organisais l'agencement du magasin et j'ai pu organiser des meetings avec des représentants de marques comme Sandro ou Burberry. Extrêmement enrichissant pour moi. Je suis revenu avec un anglais encore plus professionnel que je l'avais avant et encore plus confiance en moi. Après 6 mois comme ça change un homme. Bravo, Thomas. Merci Thomas. Alors effectivement, très intéressant de voir toutes ces expériences et ces parcours divers de nos étudiants. Là encore, ça a suscité beaucoup de réactions au niveau de nos participants et franchement, je les remercie chaleureusement. Alors j'ai Manon, en fait, j'ai 2 questions en une. La première, justement, tout au long de ce parcours et de cette immersion professionnelle, est-ce que Neoma a des entreprises référencées, c'est-à-dire avec lesquelles on a l'habitude de travailler plus particulièrement? Et puis la deuxième question de Manon, Sarah, c'est tout simplement de savoir, mais très bien, on a des stages, on a de l'alternance, mais est-ce qu'on est accompagné chez Neoma? Oh, c'est beaucoup de questions en une. Et alors, premièrement, oui, nous avons un service dédié aux relations entreprises, bien évidemment, et notre service dédié aux stages avec des entreprises qui reprennent des étudiants année en année sur les différents programmes. Des centaines d'entreprises aussi qui viennent sur les forums virtuels, les forums sur place, à la rencontre des étudiants. Ils font aussi des après-midi coworking où ils viennent aussi à la rencontre des étudiants. Donc, citer la liste, et ils sont très nombreux, le nombre d'entreprises partenaires. Il y a Ferrero dans la région de notre campus à Rouen, une entreprise qui est très connue, qui est très internationale et qui prend non seulement des stagiaires, mais aussi des apprentis et qui a beaucoup de nos diplômés du GBBA et d'autres programmes qui travaillent chez eux. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, sur le suivi de la recherche de stage, parce que c'est très important, ça commence en première année. Il y a des cours tout au long de l'année. Il y a des cours chaque année sur le développement de son projet professionnel, le développement personnel, mais professionnel aussi, avec les outils qui sont nécessaires aujourd'hui, essentiels pour une bonne recherche de stage. Donc, on va donner ces compétences aux étudiants. Des experts vont donner des compétences. Nous avons aussi dans notre service des conseillers carrière. Les étudiants peuvent tous, à tout moment du programme, prendre rendez-vous pour un rendez-vous individuel avec un conseiller carrière pour aider à la recherche de stage, son orientation globalement. Et puis, avec 62 000 diplômés, nous avons aussi énormément d'offres de stages qui viennent de notre réseau de diplômés. Ça aussi, c'est une aide très, très importante pour les étudiants dans leur recherche. Donc, j'espère avoir répondu en quelques mots aux questions. Oui, merci pour ces précisions, Sarah, qui étaient, je pense, très importantes pour Manon.
Alors, il y a quelques parcours dans le programme. Je vais juste en quelques instants commenter le parcours apprentissage parce que c'est très important sur le Global BBA. C'est un choix, ce n'est pas obligatoire. On peut faire le programme en apprentissage en année 3 et 4 ou juste en année 4. C'est un parcours qui est construit pour un programme international avec des entreprises qui vont recruter uniquement sur des missions à dimension internationale importante. Ils peuvent même envoyer leurs apprentis à l'international en mission pendant le contrat parce que nous avons construit le programme pour. Donc, c'est un parcours qui existe depuis plusieurs années. Neoma est une des écoles en France qui a le plus d'étudiants apprentis. Et donc, nous avons un service dédié, comme pour les stages, pour aider, une plateforme dédiée pour aider les étudiants à trouver leur contrat d'apprentissage. Alors, nous avons un parcours aussi association, cette fois, pour des étudiants qui prennent des grosses responsabilités dans des grandes associations et qui ont envie de s'investir davantage, donner plus de temps à leur projet et au projet de leur association. Et donc, nous avons aménagé la dernière partie du programme pour que ces étudiants qui sont très investis puissent même être crédités pour une partie de leur investissement et avoir le temps de consacrer sur leur projet. Ce sont des étudiants qui veulent des responsabilités dans les grandes assos, mais qui aussi ont peut-être le projet de travailler dans une organisation à but non lucratif plus tard. Alors, nous avons aussi notre parcours entrepreneurial. J'en ai beaucoup parlé. Juste quelques mots parce que nous avons la chance d'avoir créé en premier le premier consortium pour des universités qui veulent échanger des étudiants sur une base d'entrepreneuriat et de projets entreprendre. Donc, Entrepreneurs sans frontières, c'est avec Berkeley, que vous voyez le nom de Berkeley en Californie. Nous avons des étudiants qui ont la possibilité de partir chez certains de nos partenaires, justement pour travailler sur un projet entrepreneurial. Et inversement, nous, on reçoit des étudiants de ces universités pour travailler sur des projets avec nos étudiants sur place. Donc voilà, le parcours entrepreneurial qui donne la possibilité pour des étudiants de remplacer le stage de cette 4e année avec 6 mois au sein de l'incubateur de Neoma et aider à vraiment mettre en place et créer son entreprise. Alors justement, Sarah, tu as évoqué à très juste titre l'incubateur. Est-ce que tu peux en quelques mots justement nous expliquer le rôle de l'incubateur et comment ils accompagnent nos étudiants qui ont cet état d'esprit entrepreneur? Alors, nos participants sont effectivement très actifs et se sont bien renseignés. On parle aussi sur le site de Neoma Business School d'accélérateurs et certains effectivement souhaiteraient comprendre différents incubateurs et accélérateurs et concrètement comment ça se passe si j'ai envie de créer mon entreprise alors que je suis étudiant chez Neoma Business School. Alors, dès qu'un étudiant, quelle que soit l'année dans laquelle il est ou elle est, elle a un projet, une idée même de projet, il peut échanger avec nos experts dans les incubateurs pour voir si c'est viable, si c'est souhaitable d'aller encore plus loin, peut-être trouver aussi d'autres étudiants avec qui travailler sur ce projet qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes envies. Donc, l'incubateur peut servir pour faire des connexions et des liens pour aider des étudiants avec des idées et à formuler leurs idées. L'incubateur va aussi plus loin et va aider des étudiants à structurer leurs idées et ça peut être aussi un soutien technique, par exemple, pour la création d'une application. Ça peut être un soutien juridique pour la structuration de l'entreprise. Ça peut être un soutien sur beaucoup de dimensions avec des experts, avec des diplômés qui gèrent les incubateurs, qui ont déjà créé, qui ont déjà une expérience de financement, par exemple. Ça aussi, c'est une dimension importante, investir et des gens qui sont prêts à soutenir financièrement les jeunes entreprises. Donc voilà, l'incubateur est un lieu où des étudiants avec des idées et des projets vont les travailler et les amener à un point où ils sont prêts à se lancer. Et après, l'accélérateur, c'est l'étape après où l'accélérateur va soutenir une jeune entreprise, soutenir l'entreprise à lever des fonds, par exemple. Ça, c'est un exemple d'activité de l'accélérateur. C'est l'étape après l'incubation. Voilà. Très bien, merci Sarah.
Alors, juste quelques mots avant de finir, c'est la 5e année parce que une des très grandes forces de notre format Bac+4, c'est d'avoir le choix de faire une 5e année ou pas. Alors, la majorité des étudiants font ce choix-là, mais ils le font après avoir construit leur projet professionnel. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire et quel master il faut trouver pour atteindre ces objectifs. Et la grande valeur ajoutée d'un Bac+4 fort et reconnu comme le GBBA, c'est d'avoir le choix soit de choisir un master en Neoma, et nous avons un choix 24 spécialisations intéressantes qui attirent beaucoup de GBBA, mais c'est aussi peut-être aller chercher le master qu'il faut, que nous n'avons pas à Neoma, mais qui existe dans une autre école. Ou peut-être aller retourner à l'international, faire un master à l'international dans une des meilleures écoles dans le monde. Donc, ça ouvre des possibilités, ça ouvre le choix et surtout, ça permet à l'étudiant de faire en sorte que son master correspond et répond exactement à une envie, un besoin professionnel. Donc, ce n'est pas par défaut, c'est une vraie année de spécialisation importante et qui ouvre les choix. Et là, nous avons 2/3 des étudiants qui font ce choix-là. La moitié d'entre eux restent chez nous. Nous sommes ravis d'avoir nos étudiants GBBA dans les masters, mais nous sommes aussi ravis de les voir aller dans d'autres établissements très reconnus, prestigieux à travers le monde. Voilà. Donc ça, c'est juste un aparté sur la 5e année. Et peut-être quelques mots. Sauf si, Rodolphe, tu as des questions, mais quelques mots sur les diplômés. Non, pour l'instant, tout est clair. Alors, je rappelle aussi aux participants, alors c'est lié à votre engouement, qu'on a déjà certaines personnes qui voudraient poser des questions en live. On ne vous oublie pas, bien au contraire. Ce que je vous propose, c'est effectivement qu'on attende la fin de ce webinaire. Sarah a pratiquement fini et on pourra évidemment, avec plaisir, à ce moment-là, répondre à toutes vos questions et vous laisser effectivement beaucoup plus de temps pour pouvoir vous exprimer. Donc, la signature de Neoma, c'est Be Passionate, Shape the Future. Et c'est à travers les têtes que vous voyez sur l'écran, les diplômés que j'ai choisi de montrer, que je veux illustrer cela. Donc, des jeunes diplômés, des plus âgés, une vraie diversité des créations d'entreprises, des petites entreprises, des grandes entreprises, des entreprises très connues, des parcours très internationaux et intéressants, des jeunes diplômés qui contribuent tous à leur façon à la vie de l'école, de nos étudiants actuels, parce qu'ils viennent à leur rencontre, ils proposent des stages, ils témoignent de leur expérience et ils sont disponibles pour aider et soutenir nos étudiants aujourd'hui. Donc là, Victoria, quelques mots peut-être pour illustrer votre parcours et ce que vous faites maintenant. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Victoria Baguet-Aubert. Je faisais partie de la promo GBBA 2018. Donc, ça fait maintenant 2 ans que j'ai quitté Neoma. Donc, pour vous retracer un petit peu mon parcours, donc j'ai rejoint Neoma juste après le bac, donc en 2014, où j'ai choisi en premier de faire une French Track pour justement consolider les fondamentaux du business dans ma langue natale. C'était plus facile pour moi. Au cours de cette première année, j'ai choisi de m'intégrer dans l'association Be-Responsible qui fait de l'apiculture sur le campus. Donc, c'est un exemple de la palette d'associations que vous pouvez rejoindre qui sont un petit peu originales et qui sont très sympas. Donc, voilà, j'étais chef de projet dans cette association-là. Après, je suis partie 2 mois en stage chez Davigel, qui est une ex-filiale du groupe Nestlé. Donc, ça peut vous donner une idée des entreprises qu'on peut viser à 19 ans, donc ce qui est relativement jeune. Voilà, donc c'était très intéressant et j'ai fait ce stage-là en tant qu'assistante chef de produit marketing. Donc, ça m'a donné une première vision du monde de l'entreprise et de ses métiers. C'était vraiment tellement intéressant qu'en 2e année, je suis partie à Copenhague comme Thomas, à Copenhagen Business Academy, où je me suis spécialisée en marketing et gestion des ventes. Donc, le fait de partir à Copenhague, pour moi, c'était vraiment une ville coup de cœur dans laquelle je voulais vraiment vivre une partie de ma vie. Ça m'a permis aussi de rester très proche de ma famille et de mes amis que j'ai pu visiter sur leur campus. Donc, ça permet aussi de voir la famille Neoma grandir dans son environnement international et de se créer de beaux souvenirs
entre même personnes de même promo. Donc voilà, quelques années plus tard, c'est quelque chose dont on se souvient et dont on s'amuse beaucoup. Je suis revenue en France pour le coup en 3e année, donc j'ai choisi le Master's Track parce que je savais que je voulais poursuivre mes études après le GBBA. À la fin de cette 3e année, je suis donc partie 6 mois à Luxembourg, à la Banque internationale à Luxembourg, où j'étais Private Banking Business Management Trainee, qui, grosso modo, était un poste d'administration des ventes et de stratégie commerciale, donc qui m'a donné un aperçu de la gestion de projet. J'ai choisi à la fin de ce stage-là de postuler à un master à l'ESCP Business School. Donc, comme l'a dit Sarah, il est possible de faire son master à Neoma. Moi, j'ai choisi de le faire dans une autre école parce que je voulais vraiment me spécialiser dans le commerce avec l'Amérique latine, ce que m'offrait l'ESCP. C'était une volonté très précise de ma part. Donc voilà, j'ai rejoint ce programme-là. Je suis partie donc au Mexique, en Colombie et au Brésil. Donc après, pour vous donner une petite idée, dans mon master, il y avait 70% de personnes qui étaient issues d'un cursus ingénieur. Donc le fait d'être issu du GBBA, en fait, nous permet vraiment d'être hyper polyvalent, super adaptable et surtout à l'étranger, quand je me suis retrouvée donc avec mes camarades de classe très loin de chez moi, dans un contexte qui est complètement différent de ce qu'on connaît en France. Ça nous permet d'être adaptable, de saisir rapidement les enjeux du milieu culturel qui nous entoure. Et ça, c'était vraiment quelque chose de vraiment apprécié et qui nous met en confiance en fait pour la suite. Donc voilà pour la partie études que j'ai finie il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc depuis décembre, je suis donc chef de projet chez Great Place to Work, qui est une entreprise américaine qui est un acteur majeur en fait dans la qualité de vie au travail et dans l'expérience collaborateur. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important de pouvoir avoir un métier pour lequel je me lève le matin en ayant le sourire et qui fasse sens pour moi. Et c'était vraiment quelque chose que j'ai gardé en tête du début jusqu'à la fin de mes études et en cherchant du boulot. Et je pense que Neoma vraiment encourage ses élèves à poursuivre leurs rêves et ce qu'ils ont envie. Donc moi, j'étais quelqu'un de très timide à la base et aujourd'hui, je suis devant vous, donc je pense que ça s'est un peu amélioré. Et vraiment, c'est vraiment un gros plus, c'est qu'on est vraiment accompagné et soutenu dans nos démarches. Donc aujourd'hui, même si je travaille à Paris, on est donc une entreprise américaine, on a 64 bureaux ailleurs sur la planète. Donc je suis beaucoup en relation avec les autres affiliés de mon entreprise, ce qui me permet d'avoir justement à gérer des situations avec de multiples diversités culturelles et de savoir pouvoir m'adapter et conseiller les meilleurs produits qui leur vont. Nous, on est vraiment plus axé sur une mission de créer une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Place to Work pour tous. Donc, il y a une vraie dimension sociétale qui me plaît beaucoup. Et en fait, justement, je pense que le fait d'être partie autant et d'avoir travaillé dans autant de secteurs m'a permis justement d'avoir ce recul pour pouvoir conseiller correctement mes clients et voilà, pouvoir identifier des opportunités et être rapidement sur le marché du travail. Donc voilà, c'est poursuivre votre rêve à Neoma, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et en tout cas, moi, j'ai eu une super expérience et voilà, j'en pense vraiment que du bien. Alors, Merci très merci Victoria chaleureusement. pour ton intervention effectivement très, très intéressante. Alors, toujours autant de réactions et on a même déjà tout de suite une première question en live. Chloé qui nous attend depuis un petit moment. Donc, je vais laisser la parole à Chloé. Bonsoir Chloé et bienvenue. Bonsoir, merci. Nous vous écoutons Chloé. Je me posais la question, en fait, si je me suis inscrite aussi au programme CESEM et j'hésite entre les deux parce que je me pose la question par rapport dans une entreprise après. Est-ce que j'ai vu que vos universités partenaires étaient un peu plus réputées, on va dire, que celles du double diplôme dans le CESEM. Et du coup, est-ce que c'est préférable de faire une année dans une université que les chefs d'entreprise vont connaître de nom ou un double diplôme dans une entreprise parfois un peu moins reconnue de nom comme ça?
Ok, donc Chloé, c'est une question intéressante. La différence entre les deux programmes, sur le CESEM, vous ferez un double diplôme, justement. Sur le GBBA, ce n'est pas sur un format de double diplôme, vous partez en échange. Donc, les universités partenaires de Neoma sont réparties de façon, nous avons des contrats, des accords d'échange avec certaines universités et des accords de double diplôme avec d'autres. Et nous avons d'autres accords de collaboration avec, entre professeurs, par exemple, avec d'autres universités. Nous avons un très grand nombre d'universités. Les universités pour le GBBA, ce sont des échanges pour faire partir des étudiants en deuxième année, donc assez tôt dans mon programme. Et les partenaires pour le CESEM sont des partenaires avec qui on a donc des relations stratégiques. Ce sont d'excellents partenaires très reconnus dans leur pays, accrédités aussi. Des partenaires avec qui on a une construction de longue durée d'un double diplôme, 2 années plus 2 années. Donc, ce n'est pas du tout le même niveau de partenariat. C'est très différent, c'est un engagement différent de la part des étudiants. Quand vous intégrez le GBBA, vous ne savez pas dans quel pays vous allez partir. C'est un choix qui se fait pendant la première année. C'est un choix d'université et vous aurez dans vos premiers choix, parce que vous faites des souhaits, mais vous n'êtes pas 100% sûr de partir dans votre premier choix dès l'intégration dans le programme. Donc, c'est différent en termes d'avenir et la suite pour les entreprises. Quelle que soit votre destination, Neoma, vous allez intégrer, vous avez un diplôme d'une école qui est prestigieuse et nos universités partenaires sont des écoles qui sont reconnues aussi. Donc, il n'y a pas de risque que votre année à l'étranger ou votre double diplôme soit mal vu ou pas reconnu par les entreprises. Ça dépend du secteur que vous voulez intégrer, ça dépend de la taille de l'entreprise, peut-être que vous voulez intégrer, de la mission surtout, si vous allez intégrer sur une mission où vous allez être amené à partir dans des pays lointains et partir dans un environnement très incertain. Peut-être que certains partenariats ou un échange dans un pays, l'Inde ou un pays compliqué au niveau de la transformation interculturelle en quelque sorte, ça va avoir plus de poids que de partir sur un pays plus classique. Et inversement, pour d'autres postes. Donc, c'est difficile, on ne peut pas généraliser. Que vous choisissez le CESEM ou le GBBA, vous allez avoir une expérience chez un partenaire qui est de très bon niveau, dans un partenaire qui est reconnu. Voilà. Alors, Sarah, ce que je te propose, puisqu'on a effectivement beaucoup d'engouement par rapport à ce que tu viens de présenter, on a notamment une question d'Éléonore. Donc, je propose de prendre la question d'Éléonore, ensuite de terminer la présentation que tu souhaitais faire sur les débouchés professionnels. Et ensuite, effectivement, vous aurez tous la possibilité, juste après Éléonore et la présentation de Sarah, de pouvoir poser toutes vos questions. Alors, on ouvre le micro à Éléonore en lui souhaitant la bienvenue. Bonsoir Éléonore. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Quel beau sourire de surcroît. On vous écoute. Je voulais vous demander si la junior entreprise, est-ce qu'elle est accessible dès le niveau bachelor? Elle est accessible dès le niveau bachelor, mais peut-être pas en première année. Les étudiants peuvent participer peut-être et se renseigner, puis peut-être travailler sur certains projets pour la junior entreprise, mais c'est plutôt sur les années 3 et 4 que nos étudiants vont avoir un rôle dans l'association. C'est une très grande association qui est structurée autour de différents pôles d'intervention auprès des entreprises, et un étudiant qui débute et qui n'a pas encore fait les cours fondamentaux, c'est difficile pour cet étudiant d'intervenir en direct auprès de l'entreprise. Donc, être associé, déjà se faire connaître par l'association, peut-être déjà mener à bien quelques missions de recherche, mais pas avoir des responsabilités dans la junior entreprise, pas dès la première année, mais bien sûr plus tard dans le programme, oui. D'accord, merci beaucoup. Sarah, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose donc sur les débouchés professionnels et les réussites notamment de nos diplômés? Je pense que Victoria a tout dit. Elle a trouvé du sens, en fait. Elle a trouvé du sens dans son parcours, et c'est ce que je voulais montrer à travers les postes que je vous montre sur l'écran et les diplômés.
des jeunes diplômés. Clémentine, elle est sortie l'année dernière, elle n'a pas fait le choix d'un master, elle travaille dans une très grande entreprise de luxe, mais nous avons aussi des étudiants qui sont en finance, en marketing, en project management. C'est très diversifié parce que le programme est généraliste. Donc, c'est diversifié, les parcours sont différents, mais c'est un programme qui permet aux étudiants de trouver leur passion et du sens. C'est ce que je voulais mettre en conclusion. Génial. Alors, on continue dans le vif du sujet. Et maintenant, vous avez l'opportunité, chaque participant, étudiant ou parent, de pouvoir poser vos questions en live. Alors, comme l'a fait il y a un instant Éléonore, soit par le micro, soit en activant votre caméra. On a Aurélia qui patiente et on la remercie pour cela depuis tout à l'heure. Et on va donc lui laisser la parole. Bonsoir Aurélia. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Je vais bien, merci. Alors, nous vous écoutons, Aurélia. Alors, moi, je suis une élève résidant à l'étranger, au Bénin. Et en fait, Oui. je voulais savoir, est-ce que vous allez pouvoir interpréter le niveau de difficulté des écoles du réseau AEFE aussi, ou ce sera plus complexe de ce côté-là? Alors, c'est complexe et c'est technique, votre question, mais c'est intéressant. Au niveau de votre note dossier Sésame cette année, il y a déjà une prise en compte des niveaux de réussite au baccalauréat, par exemple, de chaque lycée. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'il y a une prise en compte dans l'algorithme qui est en place pour constituer votre note dossier. Donc, ça a été pris en compte. Dans la partie du dossier que nous sommes en train d'évaluer actuellement, qui est la deuxième partie de l'évaluation pour rejoindre notre école, nous allons regarder votre lettre de motivation et quelques éléments sur votre parcours et les réponses que vous avez données dans la fiche à venir, par exemple, la fiche Parcoursup. Et dedans, nous pouvons être amenés à prendre en compte le fait que vous êtes dans un contexte international, que vous avez envie de rejoindre un programme en France, que vous avez fait votre lycée dans un lycée français à l'étranger. Donc voilà, ce sont des éléments qui peuvent contribuer effectivement à la notation. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Merci Aurélia. Alors, une autre question qui nous vient de C2 Baptiste. Bonsoir C2 Baptiste, nous vous laissons la parole. Bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'avais une question en ce qui concerne l'apprentissage. Est-ce qu'il est possible de faire de l'alternance du coup, quel que soit le parcours envisagé en 4e année ou la spécialisation que nous pourrions choisir? Alors, c'est une bonne question. Le parcours apprentissage est un parcours en lui-même, donc qui propose des options, mais vous n'avez pas l'ensemble. Vous ne pouvez pas cumuler, par exemple, le parcours à entreprendre et le parcours apprentissage. Il faut faire des choix. Donc, le parcours apprentissage n'est pas compatible avec l'ensemble des possibilités de choix de cours. Donc, il y a un choix de cours. Vous êtes au courant avant de choisir l'apprentissage, bien évidemment. Et il reste assez généraliste. Donc, vous pouvez tout à fait faire un contrat d'apprentissage sur une mission plutôt finance, basée sur les chiffres, finance ou contrôle de gestion, ou plutôt marketing, commercial. Donc, c'est assez diversifié et l'offre de cours est assez large pour permettre justement avoir des étudiants qui vont pouvoir aller en sales et business development ou plutôt en supply chain ou en finance. Mais toutes les options ne sont pas ouvertes quand vous êtes en alternance en apprentissage. Le format ne nous permet pas de proposer toute option. Est-ce que nous avons répondu à votre question? Ah, le micro. Allô? Oui, pardon, c'est que vous aviez toujours coupé là. le son, donc oui, vous avez bien répondu. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous en vous souhaitant une bonne soirée. Juste avant de laisser la parole, Sarah, à d'autres participants, on a beaucoup de questions et comme tu peux l'imaginer sur la situation actuelle liée à la crise sanitaire, au Covid, concrètement, est-ce que cette situation, l'expérience que nous traversons va changer ou pas le fonctionnement de Neoma et sa capacité dans le futur à s'adapter à ce type de situation? Alors,
Nous avons la chance, comme j'ai expliqué, d'avoir déjà une direction pédagogie innovante qui avait déjà développé beaucoup de cours en format distanciel, qui avait travaillé sur la réalité virtuelle, l'utilisation, comme j'ai expliqué, sur l'intelligence artificielle sur certaines plateformes qu'on peut utiliser en complément des cours. Donc, on avait déjà avancé beaucoup. Je pense que cette période de confinement à faire en sorte que notre corps professoral complètement a avancé très, très vite et a certainement acquis des compétences supplémentaires, complémentaires en termes d'innovation en format distanciel. Donc, je pense que ça a changé des choses qui vont avoir un impact de manière plus permanente sur l'école. Il n'y a pas question de passer tout le programme en distanciel, absolument pas. Le contact professeur, le contact entre étudiants est absolument nécessaire. Donc, on s'organise bien évidemment pour la rentrée avec les incertitudes que toutes les écoles et établissements ont. On s'organise aussi et on a dû s'organiser rapidement et on l'a fait pour nos étudiants à l'international et qui sont sur le départ pour partir à l'étranger. Donc, avec les incertitudes que nous avons, mais nous avons déjà beaucoup de services structurés pour proposer un soutien et une aide aux étudiants. Là, pendant le confinement, nous avons pu soutenir l'ensemble de nos étudiants qui soient très loin à l'autre bout du monde ou ici, avec donc un ensemble de services en ligne. Donc, ça peut être des webinaires avec leur direction de programme, mais aussi entre associations pour soutenir les étudiants plutôt isolés, un soutien pour les logements, pour les retours en France. On était déjà structurés pour ça et nous avons renforcé tous ces services durant cette période. Nous allons être amenés à nous adapter. Nous sommes en échange, comme toutes les meilleures écoles, avec le ministère sur toutes ces questions pour assurer la diplomation de l'ensemble de nos étudiants dans les meilleures conditions. Donc voilà, il y aura des moments où on va être amené à s'adapter. Peut-être on ne pourra pas se réunir en amphithéâtre pour les grands événements à la rentrée, mais nous sommes déjà en train de travailler avec les professeurs sur d'autres alternatives de solutions pour que les séminaires de rentrée puissent avoir lieu, peut-être avec un autre format. Alors, merci. Alors, nous arrivons, chers participants, pratiquement à la fin de ce webinaire. Je sais que vous avez beaucoup de questions, donc on pourra encore prendre 2-3 questions. Et on va commencer par Aurélie, qui avait une nouvelle question. Bonsoir, Aurélie. Rebonsoir. Rebonsoir, nous vous écoutons. Du coup, c'est une question qui change un peu de domaine, donc on va plus parler d'attractivité. C'est par rapport à votre équipe de basket. Oui. Je voulais savoir un peu sa situation, si elle est assez reconnue ou elle a assez d'expérience en termes de compétition, etc., etc. Alors, malheureusement, je ne suis pas l'experte pour notre équipe de basket. Je n'ai pas la réponse à votre question. Je ne sais pas s'il y a un des étudiants qui… Peut-être que nos étudiants, effectivement, Karl et Thomas, est-ce que vous avez… Puisque vous êtes des sportifs, comme tout le monde le sait, alors est-ce que vous pouvez témoigner sur cet aspect-là? Alors, si je peux répondre au mieux, c'est une équipe qui va changer tous les ans, puisqu'on va être mélangé donc, avec les autres étudiants d'autres programmes. Donc, chaque année, donc, comme tu as pu le voir au Global BBA, en deuxième année, on part. Donc, tous les deuxièmes années Global BBA ne vont pas être dans l'équipe, etc. Donc, c'est pourquoi que chaque année, l'équipe change. Donc, ce qui va être intéressant pour toi, ça va vraiment être de rencontrer de nouvelles personnes. Après, en termes de niveau, je pense que tu veux dire en termes de compétition. Moi, personnellement, j'ai été surpris du niveau. Après, tout dépend des années. Mais parfois, on arrive vraiment à des années avec des super niveaux, que ce soit donc au foot. Je sais que nous, au handball, on est arrivé en finale de Coupe de France. Les filles en basket ont toujours un très bon niveau. Les gars également. Donc, ça va vraiment changer. Ça va dépendre, pardon, au niveau des années et des sports. D'accord. Mais c'est vraiment… Ouais, si je peux rajouter, c'est vraiment, franchement, un très bon niveau dans l'ensemble. Merci, Karl. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous avons encore des questions parmi nos participants? Nous vous écoutons, c'est le moment.
Alors, en attendant, Sarah, j'ai aussi une question qui est très pertinente, question qui nous a été posée notamment par Romain et Magali. Est-ce qu'on a des dispositifs d'accompagnement sur l'aspect financier pour nos étudiants et sur le financement de la scolarité? Oui, en termes de services, comme j'ai expliqué, on a des aides pour les logements, une plateforme dédiée. Nous avons aussi des aides en termes de bourses et de soutien financier pour les entreprises, pour les étudiants, pardon, et leurs familles. Par exemple, pendant ce temps de confinement, nous avons aussi mis en place un système d'aide pour nos étudiants. Donc, si vous allez sur le site concours, le site de Neoma, vous allez trouver un onglet financement avec un ensemble de dispositifs possibles. Nous allons inviter tous ceux qui sont admis à notre programme, vont être invités à des journées qui vont être certainement des journées virtuelles, mais des journées de rencontres avec les services qui vont pouvoir aider financièrement les différentes catégories de boursiers, par exemple, tout au long de leurs études. Il y a des bourses pour différents moments du programme, les départs à l'étranger, les stages à l'étranger. Il y a différentes possibilités d'aide avec différents organismes qui vont pouvoir vous aider, y compris Neoma Business School. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers participants? Alors écoutez, ce que je vous propose, puisque visiblement toutes les questions, en tout cas peut-être pas toutes, mais une majorité ont été posées, c'est d'achever ce webinaire. Sachez que ça a été un réel plaisir de pouvoir vous rencontrer et d'échanger avec vous. Alors bien évidemment, la suite ne s'arrête pas à ce webinaire. Vous avez la possibilité, pour ceux qui n'auraient pas pu poser toutes leurs questions, de le faire dans les heures ou les jours qui viendront, tout simplement au travers de 2 prochains webinaires qui seront organisés et dont l'intitulé sera Neoma vu par les diplômés et Neoma vu par la vie associative au sein de Neoma. Vous avez également à votre disposition un numéro de téléphone unique que vous trouverez sur le site concours qui vous permettra de prendre contact avec les responsables promotion et de pouvoir donc leur adresser toutes vos questions. Vous pourrez également, pour ceux qui ont des points plus détaillés à aborder, nous contacter dans le cadre d'un outil de prise de rendez-vous que vous retrouverez aussi sur le site concours, prise de rendez-vous personnalisée. Et puis, bien sûr, vous avez la possibilité de nous suivre, de suivre Neoma via les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook via la page concours Global BBA, ainsi que sur Instagram. Donc, stay tuned, restez connectés. J'espère avoir le plaisir de vous revoir nombreux à la rentrée sur tous nos différents campus. Et je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Sarah et au revoir à tous nos étudiants, Carl, Céleste, Thomas et bien sûr Victoria. Et on vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour le futur.